coucou tout le monde. Alors on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale. Je voulais commencer donc cette toile du petit éléphant endormi de la marque Painting Fairy Cross Stitch que j'ai acheté moi-même donc dans la boutique. Donc je voulais commencer cette toile avec vous et vous parler en même temps de la manière dont je procédais pour avancer mes toiles, donc notamment les toiles Fairy, pour certaines qui sont beaucoup confetti, pour d'autres un peu moins. Donc celle-ci on va dire n'est pas trop confetti, mais je vais quand même utiliser le procédé que je fais on va dire quasiment dans toutes mes toiles Fairy. Donc savoir que je parque mes fils. Donc en fait moi je fonctionne par zone. Donc en fait soit je fais 4 carrés, donc 2 et 2 comme ceci, ou alors je monte une ligne supplémentaire, donc du coup ça me fait 6 carrés. Ici pour aller un peu plus vite pour la vidéo, je vais fonctionner par 4 carrés, donc sachant que là je n'ai rien à broder, voilà, ça va aller un peu plus vite. Donc pour vous expliquer justement comment parquer vos fils, voilà, en tout cas moi dans la manière dont je procède, parce que je sais très bien que chacune fonctionne un peu avec sa manière. Donc du coup voilà, moi je voulais un peu vous expliquer comment je procédais. Donc on va commencer. Faut savoir que vous n'êtes pas obligé de parquer vos fils. Moi avant je prenais un fil et en fait j'avais l'habitude de terminer le fil, la couleur. Donc au final j'allais à un endroit et je continuais en fait le symbole au fur et à mesure de la toile où je voyais le symbole, j'avançais comme ceci pour ne pas avoir à remettre mon fil sur l'organisateur et du coup le terminer. Au final j'y ai beaucoup réfléchi et j'avais du mal à comprendre le système de parking, parce que je me disais que à partir du moment où on prenait un fil, pour moi il était très logique de le terminer en fait. Et puis c'est en faisant cette méthode de parking que je me suis rendu compte qu'en fait on gagne quand même beaucoup plus de temps à laisser son fil en attente et à fonctionner par zone plutôt qu'à terminer son fil à tout prix n'importe où en fait sur la toile où on voit le symbole voilà, par rapport au fil qu'on utilise. Donc du coup maintenant je procède beaucoup en parquant mes fils, alors pas sur toutes mes toiles complètement, hein, mais en tout cas sur celle de la marque Fairy j'utilise beaucoup cette méthode-ci. Donc là on va commencer par ce symbole-ci. Donc c'est la couleur 3756 et 3865 que j'utilise. Donc ce sont deux couleurs très claires. C'est un bleu très pâle et donc le 3865 hein, qui est un peu similaire au blanc. Voilà, c'est pas un blanc mais donc voilà. Donc là je pars en faisant ces 4 carrés. Donc là je vois qu'il y a des symboles que dans ces 2 carrés-ci. Donc du coup je vais broder ce symbole-ci que je vois dans ces 2 carrés.
Alors je fais aussi cette petite vidéo parce que j'ai vu une vidéo de Myriam, donc Mimique et ses loisirs créatifs, qui demandait à ce que... enfin, qui disait qu'on ne voyait pas d'explication sur comment parquer ses fils, la raison, etc. Et c'est vrai que elle a raison. En fait, on voit pas ou très peu de vidéos qui expliquent. On voit certaines brodeuses faire, mais elles n'expliquent pas pourquoi elles arrêtent, elles parquent leur fil, puis donc quel but elles le font. Donc je me suis dit que ouais, effectivement ce serait sympa de faire une vidéo pour essayer d'expliquer comment moi je procède. Voilà. Et peut-être par la même occasion pouvoir répondre aux questions qu'elle se pose sur cette méthode-ci. Voilà. Donc j'espère que ça pourra l'aider et puis en aider d'autres, hein, bien sûr. Alors il faut savoir que moi je tire mes fils. Hein. J'essaye non plus pas sûr de trop grande distance, mais je tire assez facilement mon fil, donc du coup c'est beaucoup plus simple, je trouve, pour avancer. Voilà, donc là en l'occurrence vous voyez, donc je termine mon dernier symbole qui se trouve donc dans ce que je me suis dit que j'allais broder, donc dans mes 4 carrés, et je vois que j'ai ce symbole-ci dans mes 4 carrés qui suivent. Donc je vais tirer mon fil et donc je vais commencer et pas terminer ma croix, et là je laisse mon fil en attente pour bien repérer que ce fil correspond à ce symbole. Donc après vous pouvez soulever et donc vous voyez mieux votre symbole si vous vous rappelez plus voilà, de quel symbole il s'agit. Donc je ne termine pas la croix pour laisser mon fil en attente pour, une fois que j'aurai terminé ces 4 carrés-ci, pour le reprendre pour les 4 carrés suivants. Voilà. Donc ça me fait gagner du temps, puisque au lieu de continuer à aller de plus en plus loin et donc de ne pas pouvoir voir en fait l'évolution de ma toile, donc ma toile avancée, je préfère laisser mon fil en attente et me concentrer sur une zone précise. Voilà, de cette manière-là, en fait, vous allez avancer plus facilement vos blocs et donc voir le résultat de votre toile, en fait, au fur et à mesure que vous brodez. Alors que si vous prenez un fil, que vous allez terminer votre couleur un peu partout et que vous faites ça à chaque fois et que vous n'en avez pas plein, par exemple, dans une zone parce que c'est pas une zone bloc, etc., vous allez vous retrouver avec des petites croix parsemées un peu partout et vous aurez l'impression de ne pas avancer votre toile, en fait. Vous aurez cette impression d'être resté beaucoup d'heures en fait sur votre toile sans vraiment avoir l'impression de l'avoir avancé, en fait. Donc je sais pas si je suis bien claire, mais cette méthode-ci permet vraiment de voir l'évolution de ce qu'on brode, en fait, de la réalisation au fur et à mesure, et donc d'avoir cette sensation en fait d'être content de ce qu'on a fait, de ce qu'on a brodé, et de voir en fait le résultat vraiment au fur et à mesure qu'on avance, en fait. Voilà, donc là on va faire ces petits triangles-ci. Alors je vais regarder avec vous. Donc c'est ceci.
Donc c'est la couleur 341. Donc là, ce n'est pas un mélange. Donc la couleur d'avant était un mélange. Alors, hop. La couleur 341. Voilà. Voilà, donc là, donc c'est une couleur unie, donc j'ai mis mon fil en double et je fais un démarrage en boucle. Voilà, tout simplement. Donc là, ce symbole, je l'ai donc ici, en dessous, encore deux, et après, il repart ici, donc dans les carrés qui suivent. Donc là, je vais bien broder ma zone que je me suis fixée dès le départ. Voilà, donc là j'ai terminé et donc je vais me placer et poser mon fil en attente dans ma prochaine section à broder. Donc je fais une demi-croix et hop, je repasse mon fil et je le laisse en attente. Voilà, comme ça je sais que ce fil correspond bien au symbole sur lequel est placée ma demi-croix. Voilà. Alors, ensuite, je vais faire ce triangle-ci, puisque je vois que j'en ai qu'un seul ici. Donc, je vais faire celui-ci. Donc, je crois que c'est un mélange. Hop, oui, c'est un mélange. Donc, 37,43 et 38,65. Alors, hop, donc 37,43, c'est un parme très très clair. Et donc après, on a le 38,65. Voilà. Alors, comme je vous disais dans une autre vidéo, j'en ai déjà parlé, j'utilise les cases vides pour mettre mes mélanges. Donc, on a dit 37,43 et 38,65. Voilà. Donc, moi, je prends pas un fil de 6 brins de chaque couleur et je le mets pas ici. Je prends vraiment le mélange que j'ai fait. Voilà, donc là, quand je fais un mélange, je coupe mon fil en deux, hein, puisque sinon c'est trop long. Donc là, c'est la deuxième section donc de mes premières croix ici que j'ai faites, que j'ai mis en attente. Voilà, comme ça, je sais que là, il y a bien les deux couleurs et que c'est un mélange qui est déjà prêt pour être utilisé pour la prochaine fois. Donc là, je vais faire exactement la même chose vu que j'ai qu'une seule croix à faire. Du coup, ben, c'est sûr que je vais pas utiliser le prochain fil. Donc, hop. Donc, je mets mes deux fils ensemble. Je les étire bien
Alors on a souvent des décalages hein, de fils comme ça. Donc bah, moi je coupe, hein, j'égalise. Donc on a un petit peu de perte, mais je pense que c'est la manière dont il coupe les fils. Parce que j'avais vu une vidéo où en fait c'est une machine en fait qui vient et qui coupe des longues bandes de fils. Donc en fait je pense que tout dépend si le fil est bien tendu à ce moment là ou pas. Donc il peut y avoir des petits décalages sûrement, ou alors c'est comment a été rangé le fil aussi sur la plaquette. Ça peut être aussi ça qui crée le décalage aussi. Après je suis pas sûre, hein, c'est ce que moi je pense. Voilà, donc là je commence ma croix. Alors là je fais un départ comme ceci, donc je passe mon fil par le haut et en fait je ressors mon aiguille au milieu, voilà, au centre de là où doit être la croix. Je tire pas complètement, hein, vous voyez, je laisse un petit bout de fil de chaque brin dépassé et je repasse dedans, ce qui permet de faire repartir les petits bouts de fil sur de l'autre côté en dessous, et je ressors mon aiguille pour faire ma demi-croix. Et vous voyez, rien qu'en tirant, voilà, mon fil est bien maintenu. Donc hop, je fais ma demi-croix et ensuite je termine ma croix normalement. Donc là je vais arrêter mon fil puisque j'ai vu que voilà, j'avais un petit triangle seulement ici. Donc de là à là, ça fait un peu loin pour tirer le fil. Donc du coup, j'arrête mon fil ici. Donc je passe dans le milieu. Hop, je ressors. Et je repasse en dessous la trame. Voilà. Et là, je coupe. Alors là, du coup, comme je fais que cette partie-ci, que là, c'était trop loin pour tirer, j'ai donc coupé mon fil et je reprends et je parque donc mon fil plutôt que de le remettre sur l'organisateur et attendre que j'arrive à cette partie-ci. Voilà, parce que ça fait des manipulations supplémentaires, on perd du temps à faire ceci, hein, mine de rien, quand on en a beaucoup à faire, surtout dans les zones confetti. On perd trop de temps en fait à faire toutes ces manipulations. Donc c'est plus rapide en fait de parquer son fil sur la toile et de le mettre en attente pour bah, les prochaines parties à broder. Donc vous voyez là, voilà, je l'ai mis en attente ici. Et donc je le ferai plus tard. Alors comme vous pouvez voir, j'ai apparemment aussi qu'une seule croix de ce triangle rouge. Et après, si on regarde, apparemment je n'en ai plus d'autres. Donc quand ça se produit, ce qui peut arriver hein, sur beaucoup de toiles, je ne range pas mon fil. J'essaie de trouver donc dans ma zone à faire, dans ma bande, si j'ai pas le symbole qui est plus loin sur la toile. S'il s'avère que je l'ai un peu plus loin sur la toile, je vais parquer mon fil comme j'ai fait ici et donc le mettre en attente pour plus tard quand j'arriverai à cette portion là à broder. Si au final je vois que
je n'en ai ni sur ma ligne ni sur les 2 lignes du haut, et bien dans ces cas-là, je prends mon fil et je le remets sur l'organisateur, puisque je sais que je n'en aurai pas besoin ni pour faire toute ma ligne, ni après plus tard pour le haut. Voilà, ce qui vous laisse quand même beaucoup de temps avant de pouvoir aller rechercher ce fil et le réutiliser, puisqu'on ne va pas broder ça en 2 minutes. Donc c'est pourquoi là je le range sur l'organisateur et je cherche pas un autre endroit au milieu de la toile où le mettre, puisque là en fait ça rime à rien, surtout si vous êtes sur un cadre, voilà, où du coup vous n'avez pas tout l'espace visible de votre toile, où vous n'allez pas regarder partout où poser votre fil. Voilà. Donc j'ai fait quand même pas mal le tour sur tout ce qui peut être dit, je pense. Je vais continuer avec les thés, les petits thés bleus. Alors, donc ils sont pas là apparemment, ils sont là. Donc c'est encore un mélange, donc 159 et 340. Voilà, alors pour cette couleur-ci, donc on a 2 teintes de bleu. Voilà, un bleu violet. Je sais pas si vous verrez bien, mais voilà. Donc là, je commence. Hop. Mon petit mélange. Alors je fais doucement parce que la toile au départ est tellement raide que on peut casser les aiguilles. Donc j'y vais doucement. Voilà, une fois qu'on est passé à travers, hein, normalement c'est bon. Voilà. Alors après, il faut pas hésiter. Par exemple, sur ma toile, c'est laquelle? C'est ma toile Sailor Mercury. J'ai aussi laissé des fils en attente sur le dessus, puisque en fait, on a tellement de zones blocs à certains endroits, notamment pour le fond, que on peut très bien finir une zone et en fait se trouver sur le haut quand on termine. Par exemple, moi j'avais dû commencer vers le bas et j'ai dû monter, et en fait je me suis retrouvée sur le bord de la toile en haut. Donc au lieu de faire à la suite comme je vous ai dit ici, j'ai préféré donc laisser mon fil en attente sur le haut de la toile, donc pour la fois où j'arriverai donc là dans les secondes lignes à faire. Comme ça mon fil sera déjà prêt et j'en ai repris un autre du coup pour faire la suite de ma toile. Voilà. Donc au final il me restait sûrement des croix à faire dans cette zone, vous voyez, et donc j'ai repris un autre fil et j'ai continué pour repartir en fait et mettre en attente vers la droite pour pouvoir après avoir mon fil en attente. Voilà, donc là j'ai fini tout l'été. Donc ici voilà, ça m'arrive souvent, hein, pris dans l'élan, je fais quand même quelques croix ou alors j'avance un petit peu mes fils, ça m'arrive.
voilà, ça dépend si je suis perdue dans mes pensées ou pas. Voilà, mais ça que je voulais vous dire, quand vous arrivez vers la fin de votre zone, quand vous voyez que vous avez quasiment tout fait et que vous avez quelques points confettis qui restent et que bah, du coup il vous reste du fil parce que vous avez juste 3 ou 4 points à faire sur votre zone et qu'ici vous en avez d'autres, moi dans ces cas-là, je continue mon fil. En fait, j'entame un peu en avance ma prochaine zone pour vraiment commencer à remplir ma zone et je mets mon fil en attente sur la zone d'après. Voilà. Après, ça c'est comme vous voulez en fait, c'est vraiment au ressenti de chacun. Moi je vous dis juste comment je procède, mais chacun en fait a vraiment sa manière, son ressenti par rapport à ce qu'il a envie de faire. Donc moi je sais que je fais comme ça en fait ça me permet de terminer une zone et aussi d'en commencer une un peu en avance en fait, et de pas avoir toute la zone complète à faire une fois que j'ai fini celle-ci. Voilà, parce que souvent sur les toiles ferrées il nous reste quelques points d'une couleur, mais enfin voilà, ça nous fait changer, rechanger puisque c'est des points qu'on n'a pas partout. Et du coup, enfin voilà, moi j'aime bien continuer en fait pour prendre un petit peu d'avance sur mes 4 carrés qui suivent. Et donc de pas terminer mon fil. Et il y a aussi le fait que si vous avez eu une grosse zone à faire et qu'il vous reste, admettons, je vais prendre un fil. De couleur c'est mieux. Voilà, admettons, il vous reste que cette portion-là de fil, donc c'est-à-dire pas beaucoup, hein, puisque là on est à la fin du fil. Voilà, s'il vous reste ça, généralement je le mets pas tout le temps en attente. Si je vois que j'ai beaucoup de points de ce symbole-ci, je le termine sur la section d'après. Voilà. Donc après ça c'est vous qui voyez aussi. Des fois je le fais, des fois je le fais pas. Des fois voilà, j'ai envie de changer de couleur, donc je laisse quand même mon fil en attente, même s'il est pas long. Ça dépend. Voilà. Mais voilà, je vous dis juste si vous voulez faire de cette manière-ci. Voilà. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit sur cette manière de parquer vos fils et comment il faut procéder. Voilà, donc j'espère que ça en aidera certaines. J'espère que ça pourra aider aussi Mimique, hein, voilà, à l'aider à comprendre et à répondre un peu à toutes les questions qu'elle se posait. Si vous de votre côté vous avez des questions, ben n'hésitez pas. J'essaye toujours de répondre aux commentaires, hein. En ce moment j'ai un peu de mal à suivre, hein, puisque avec la boutique, ma boutique en ligne, etc., plus les partenariats, les broderies à avancer, etc., j'ai un peu de mal à être à jour, mais sachez que je réponds voilà, toujours aux commentaires, même si je mets quelques jours voilà, à répondre. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec plaisir. Et puis encore une fois, j'espère que ça pourra en aider certains et certaines, voilà, avec leur toile, et puis à avancer plus vite et avoir la satisfaction de voir évoluer leur toile plus rapidement. Voilà. Donc moi je vais continuer cette toile de mon côté. Et puis on se retrouvera pour la faire ensemble dans un floss tube. Voilà, comme d'habitude. Donc moi je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye.